Je vais te présenter aujourd'hui 3 lieux. 3 comme ça, hein, pas comme ça, parce que là tu dis bah, il y en a que 2. Oh, les intros éclatées au sol, j'en ai marre. Bref, 3 lieux pour tes prochains dates ici en Corée du Sud, ou plus précisément à Séoul et dans la région de Séoul. Le premier point, c'est Gwangyong-dongkul, Gwangyong Cave. C'est une cave, c'est un truc vraiment très historique, donc c'était une cave minière au début, où il y a eu voilà, du minage de fer et d'autres ressources, qui a été, ça a servi aussi d'exploitation par le Japon durant la colonisation de la Corée du Sud. Ça a ensuite servi de refuge durant la guerre de Corée. Ensuite, ça a servi de stockage pour les, je sais plus, les crevettes, si je ne me trompe pas. Et maintenant, c'est un musée. Donc, c'est vraiment quelque chose à faire. Et il y a aussi beaucoup de vins. Il y a plus de 100 vins différents que vous pouvez acheter, qui sont des vins produits en Corée du Sud. Donc ça peut vraiment être une sortie assez sympathique. Et en plus de ça, il y a même des balades qui peuvent se faire parce que c'est sur une montagne, du coup, c'est une cave. Et vous avez des petites balades dans la nature à côté, donc ça peut être vraiment sympathique pour un date. Vous pouvez ensuite, après, vous poser, il y aura des bancs, vous serez au calme, vous pourrez discuter et tout. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Deuxièmement, on va sortir encore une fois de Séoul et on va aller à Incheon. Alors, vous pouvez faire un day trip à Incheon avec tout le quartier chinois, machin, tout ça, bref, c'est assez connu. Moi, je vous proposerais plutôt d'aller à Central Park. Il y a d'autres parcs à côté, dont un qui se nomme le Hetotikongwan. Et dans ce parc-là, il y a notamment des roses. Alors là, la période de floraison où c'était vraiment hardcore, ouf de la mort qui tue, elle est passée, parce que c'était en mai, donc il y a peut-être encore des vestiges de cette période, mais c'est vraiment super beau, c'est énormément de roses, elles sont énormes et tout, donc ça fera vraiment plaisir, je pense, surtout si c'est une demoiselle que vous amenez là-bas, parce qu'elle pourra avoir quelque chose de cute. Pareil, ça prend une grosseur selon là où vous êtes, si vous êtes dans Séoul pour y aller, mais je pense sincèrement que ça vaut le détour. Vous pouvez vraiment marcher à travers tous les parcs, vous arrêter pour manger quelque part, c'est ultra sympa. Pour ce dernier point, ce dernier lieu de date possible, je vous propose de rester cette fois-ci à Séoul et d'aller au COEX. Alors là, vous allez me dire, ah, mais fils de pute, c'est vraiment un truc ultra connu, qu'est-ce que tu nous dis, ils sont les conseils de la mort qui tue. Écoutez, je ne te propose pas d'aller juste à COEX et faire le touriste lambda dans COEX, mais de vérifier les expositions, parce que COEX c'est un lieu d'exposition qu'il y a. D'exposition, non, pas d'exposition, c'est pas le bon terme, de festival, on va dire. Là, en ce moment, par exemple, il y a un festival lié au livre qui s'arrête demain ou après-demain. Et donc, il y a énormément de livres. Si tu es avec quelqu'un qui, tu sais, apprécie la lecture ou autre, amène-la là-bas. La semaine prochaine, jusqu'à dimanche, il y a un festival de vin. C'est pareil. En ce moment, le vin, c'est ultra hype en plus en Corée. Amène ton date là-bas. C'est grave cool. Donc faut vérifier parce que du coup ça change toutes les semaines ou toutes les 2 semaines selon le festival. Mais c'est vraiment un truc à faire. Ça change, ça fait une petite sortie sympathique. Puis voilà, puis tu peux acheter un truc ou autre et vous pourrez ensuite échanger. Et puis après vous y retournerez 3 semaines après s'il y a une autre exhibition qui vous intéresse. Exhibition est du coup pas du tout le terme approprié, mais c'est pas grave. S'il y a un autre événement qui vous intéresse, voilà, vous y retournez. Et c'est le même lieu. Mais ça vous occupe l'après-midi, puis voilà, vous mangez dans un autre restaurant, et tu rentres chez toi après, et tu me casses pas les couilles. Moi je te donne des bons filons, donc sois pas insolent. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un like, à vous abonner, comme ça je serai au courant, et à me dire en commentaire si vous avez des questions sur la Corée du Sud, j'y répondrai comme ça en vidéo avec grand plaisir, ou même si vous avez envie d'une deuxième vidéo, parce qu'il y a énormément de lieux où vous pouvez amener vos dates ici à Séoul ou dans la région, donc n'hésitez pas à me dire tout ça, et je vous délivrerai les plus grands secrets du romantique que je suis. Salut à tous.